Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, bienvenue à notre culte en ligne CHRW TLM Church Online. Amen. Qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Men. Bienvenue à notre église en ligne. Alléluia, soyez bienvenus à toutes et à tous. Je vous bénis de là où vous êtes. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Nous sommes en direct en ce dimanche 8 février 2026. Amen. Est-ce que vous pourrez laisser un commentaire, vous qui venez de rentrer dans notre direct, dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'hésitez pas à nous écrire. Alléluia. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à bénir ce lieu, bénir ce moment. Amen. Vous êtes, amen, en direct, en ligne avec le pasteur Shadrach Yengoso, le visionnaire du ministère Touch the Lives of Man. Alléluia. Le ministère Touch the Lives of Man est le nom de notre ministère. Et vous devez savoir que le ministère Touch the Lives of Man a aussi une église en ligne qui est intitulée CHRW TLM Church Online. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à vous abonner sur cette même chaîne YouTube Touch the Lives of Men. Tous les dimanches, nous sommes en direct sur cette même chaîne YouTube dès 14h. Amen. Pour notre culte en ligne. Alors, n'hésitez pas à nous suivre, vous qui n'avez pas d'église, vous qui ne savez pas où prier. En tout cas, nous vous invitons tous les dimanches ensemble avec nous. Et si vous voulez nous écrire, en tout cas, voici les coordonnées. N'hésitez pas à nous écrire pour intégrer la communauté. Amen. CHRWTLM Church Online. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un très beau dimanche. Nous allons vraiment passer un très beau moment dans la présence de Dieu. Durant quelques minutes, est-ce que tu peux remettre ce moment entre les mains de Dieu là où tu es? Amen. Alléluia. Dispose ton cœur, dispose ton esprit. Amen. À entrer dans la présence de Dieu, à préparer ton cœur pour recevoir cette parole, pour recevoir aujourd'hui cette parole qui va te donner la force, cette parole qui va te révéler les choses cachées te concernant. Là où tu es, durant quelques minutes, je veux vraiment que vous puissiez, nous désirons que vous puissiez vraiment vous laisser conduire dans la présence de Dieu afin que le Seigneur puisse préparer vos cœurs. Donc là où tu es, amen, là où tu es, commence à dire: Seigneur, me voici dans ta présence ce matin. Me voici dans ta présence, Yahweh, pour être fortifié, pour que tu puisses me révéler les choses que je ne connaissais pas. Là où tu es, tu peux déjà parler avec Dieu durant quelques instants et ensuite nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ce beau moment que tu nous accordes dans ta présence. Seigneur, merci pour ce beau moment. Nous sommes dans ta présence. La parole de Dieu déclare: là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta présence parce que tu es ici. Merci Seigneur pour ta présence palpable. Merci Seigneur pour ta présence tangible. Merci pour ta puissance parce que c'est dans ta présence que tu relèves. C'est dans ta présence que tu guéris. C'est dans ta présence que tu transformes. C'est dans ta présence que tu touches. Voilà pourquoi Seigneur, nous sommes dans ta présence avec mes amis, mes frères, mes sœurs qui nous suivent en direct aussi. Seigneur Père éternel, nous sommes là ensemble, tous ensemble connectés d'un seul même esprit. Père éternel, pour être touché dans ta présence par ton esprit, pour expérimenter la main de Dieu, pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit, pour expérimenter la bénédiction de l'Éternel en ce bon dimanche. Seigneur, nous sommes là dans ta présence parce que nous voulons expérimenter quelque chose de nouveau dans notre vie. En ce mois de février, le mois de février qui est pour nous, Seigneur, pour notre communauté, le mois de l'accélération. Voilà pourquoi, Père éternel, que les personnes qui sont ici, les personnes qui sont en direct avec nous, puissent aussi vivre cette accélération dans leur vie, dans leurs finances, dans leur maison, dans leurs affaires, dans leur ministère, qu'ils puissent vivre cette accélération divine au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu as dit: Seigneur, me voici, tu ne pourras pas dire que je n'étais pas dans ta présence.
Tu ne pourras pas dire que j'ai manqué. Tu ne pourras pas dire que je n'étais pas connecté. Tu ne pourras pas dire que je n'étais pas présent. Je suis présent, Seigneur, dans ta présence avec la communauté CHR WTLM Church Online pour pouvoir, Seigneur, te connaître, pour connaître ta volonté, pour connaître qui tu es, pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre, Seigneur, le plan que tu as préparé pour moi, pour comprendre, Seigneur, quelle est l'intention que tu comptes faire en ce mois de février me concernant. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là dans ta présence pour connaître, Seigneur, ton plan, pour connaître encore davantage qui tu es, pour comprendre, Seigneur, Père éternel, ta volonté, pour comprendre, Seigneur, la puissance qui se cache derrière la parole de Dieu et expérimenter cela. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te dire, Seigneur, merci d'avance. Je te rends grâce, Seigneur, Père éternel, parce que tu es là, tu es présent, tu disposes nos cœurs, tu disposes nos esprits. Seigneur, je laisse ce temps entre tes mains et nous refusons toute puissance, toute attaque satanique au nom puissant de Jésus. Nous détruisons les œuvres du diable, nous renversons la puissance de l'ennemi, nous détruisons tout esprit d'attaque au niveau de la bouche, nous brisons au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons tout ce que l'esprit peut faire au niveau des yeux pour empêcher que je puisse localiser les personnes qui sont ici en esprit, en direct avec nous. Seigneur, je viens déclarer le sang de Jésus-Christ sur mes yeux spirituels afin que aucune puissance vienne s'interposer sur ce que je peux voir en esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te dire, Seigneur, merci. Je viens te rendre grâce. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Yes, alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, alléluia, amen, soyez bénis. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Amen. J'espère que votre semaine, cela a été pour vous qui nous suivez. Amen, j'espère que la grâce de Dieu vous a localisé. Et si ce n'a pas été le cas dans la semaine, en tout cas aujourd'hui, la grâce de Dieu va vous localiser. Amen. Je viens de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu cette semaine que aujourd'hui, en ce dernier jour, que tu ne verras pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été touché par Dieu cette semaine que cela veut dire qu'aujourd'hui sera la même chose. Non, aujourd'hui c'est un jour spécial pour toi. Aujourd'hui c'est un moment spécial pour ta vie. Aujourd'hui c'est un moment spécial que Dieu veut faire dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un moment spécial où l'action de Dieu, amen, est en train de se opérer dans ta vie. Amen. Vous savez, lorsque Dieu opère ou quand Dieu est en action, on ne le remarque pas. Amen. Mais on le constate que Dieu a agi. Ma prière est que tu puisses constater que Dieu a fait. Amen. Ma prière pour toi ce matin, que tu puisses constater que l'Éternel a fait quelque chose pour toi. Je veux que tu puisses constater, ma prière est que vous puissiez constater que la main de Dieu est sur votre vie. Amen. Il se peut que la main de Dieu soit sur ta vie, mais que tu ne l'as pas remarqué jusqu'à présent. Il se peut que les portes se sont ouvertes, mais que tu n'as pas encore remarqué jusqu'à présent. Il se peut que le Seigneur a pu mettre la provision juste à côté, mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore remarqué. J'ouvre tes yeux spirituels, j'ouvre vos yeux spirituels, afin que vous puissiez comprendre et voir ce que l'Éternel a fait dans votre maison. Je déclare que vos yeux spirituels s'ouvrent, afin que vous puissiez remarquer qu'est-ce que Dieu a fait dans mes finances. Je veux que vos yeux spirituels s'ouvrent, afin que vous puissiez remarquer les miracles qui se manifestent maintenant dans votre ministère. Oh, alléluia, je viens déclarer que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses commencer à voir ce que l'Éternel fait dans ta maison. Je viens déclarer au nom de Jésus. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un, ne décourage pas parce que Dieu est en action dans ta vie. Ne te décourage pas parce que Dieu est en train de commencer quelque chose dans ta vie. Ne décourage pas parce que le Seigneur est en train de faire de nombreuses choses dans le secret. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ce beau moment dans ta présence. Seigneur, merci. Amen. En tout cas, sentez-vous libre de la présence de Dieu. La parole de Dieu déclare, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Amen. Nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres de la présence de Dieu.
Amen. Si l'esprit te pousse à bouger, bouge. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui est en train de travailler en toi. Si tu sens que tu dois sauter, saute. Pourquoi? Parce que c'est la joie du Seigneur qui commence à jaillir en toi. Alors sentez-vous libre de la présence de Dieu. Ne soyez pas coincés, mais sentez-vous libre de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, maintenant, les choses commencent à bouger. Ici et maintenant, les murs commencent à trembler. Ici et maintenant, la main de Dieu est en train de se manifester dans votre vie. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le pasteur Shadrach Ngoso. Amen. Visionnaire du ministère Touch the Lives of Men et de l'église en ligne CHRWTLM Church Online. Alléluia. Donc tous les dimanches, nous sommes en direct sur cette même chaîne YouTube, Touch the Lives of Men. Et très bientôt, amen, deux cultes dans la semaine vont se rajouter. Amen. Notamment le mardi. Amen. Mardi, fondement biblique. Amen. Très bientôt, les communiqués, amen, les affiches pourront être communiquées via nos réseaux sociaux. Et le vendredi, amen, ce sera session guérison. Amen. Donc très bientôt, donc ça sera tous les mardis, nous serons aussi en direct sur cette même chaîne YouTube. L'heure exacte vous sera communiquée dans les prochaines affiches. Amen. Et tous les vendredis également, très bientôt, amen, nous serons aussi ensemble en direct pour nos temps de session guérison. Amen. Le mardi, ça sera fondement biblique. Le vendredi, ce sera session guérison et on se retrouvera le dimanche pour notre culte en ligne. Amen. Ensemble. Amen. Alors très bientôt, vous serez mis au courant. Soyez bénis. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible. Ouvrez votre Bible dans Genèse 39 à partir du verset 2. Amen. Genèse 39 à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Genèse 39, 2 jusqu'à 6. Je lis pour vous au nom de Jésus. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Est-ce que vous pouvez souligner ce mot? La prospérité. Alléluia. Je veux vraiment, si vous avez vos Bibles, même dans vos maisons, au travers de votre téléphone, surligner le mot prospérité. Amen. Le Seigneur veut nous mettre en lumière quelque chose. Amen. Que les enfants de Dieu doivent bénéficier. Amen. Mais qui ne comprennent pas jusqu'à présent. Je répète, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Est-ce que vous pouvez souligner ce mot? Entre ses mains. Amen. Entre ses mains, tout ce qu'il entreprenait. Amen. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Surligné aussi, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Amen. Soit à la maison, soit au champ, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que de celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Est-ce que vous pouvez vraiment dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus? Alléluia. Aujourd'hui, c'est un très beau moment dans la présence de Dieu. Une très belle parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur va nous mettre en lumière
Amen. Le Seigneur va nous montrer des révélations concernant quelque chose de particulier qui veut nous mettre en lumière aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, le thème de mon message, amen, qui est la révélation sur tes mains. Est-ce que tu peux voir tes mains comme ça? Tu peux dire la révélation sur tes mains. Amen. Est-ce que vous pouvez regarder vos mains ainsi et dire la révélation sur mes mains? Quelle est la révélation sur mes mains? Alléluia. La révélation sur tes mains. Amen. Le Seigneur aujourd'hui veut nous mettre en lumière quelque chose. Amen. Le Seigneur aujourd'hui veut nous faire prendre conscience de quelque chose. Amen. Concernant nos mains. Dites après moi, les mains. Alléluia. Dites après moi, mes mains. Amen. Avec nos mains, vous savez, lorsque vous regardez vos mains au quotidien sont beaucoup sollicitées. Amen. Vos mains au quotidien sont beaucoup dans l'activité. C'est-à-dire que vos mains, vous sollicitez beaucoup vos mains. Vous faites beaucoup de choses avec vos mains. Avec vos mains, vous mangez, n'est-ce pas? Avec vos mains, vous vous lavez, n'est-ce pas? Ce matin, pour vous vêtir tel que vous êtes, amen, vous avez utilisé vos mains. Amen. Pour travailler, amen, vous utilisez les mains. Pour écrire, vous utilisez les mains. Pour faire la vaisselle, vous utilisez les mains. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles où nos mains sont utiles et sont sollicitées. Amen. Les mains produisent beaucoup de choses au quotidien. Tu veux boire quelque chose, tu vas utiliser tes mains. Tu veux ouvrir la porte, tu vas utiliser tes mains. On va te donner de l'argent, tu vas recevoir avec tes mains. Pour même saluer une personne, tu vas saluer même tantôt avec tes mains. Donc on comprend par là que tes mains, nos mains sont beaucoup sollicitées. Mais par ces mêmes mains-là, vous savez, même dans le monde, on peut le voir de l'autre côté, on peut le voir même à la télévision, certains exercent une activité qui leur rapporte de la fortune au travers des mains. On peut le voir avec les basketteurs. Les basketteurs, on peut les voir. Je vais éviter de citer les noms, mais vous connaissez les grands basketteurs de ce monde dans lequel ils font fortune au travers de leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu remarquer que au travers de leurs mains, il y a un potentiel, il y a un talent caché derrière mes mains. Et je veux mettre à l'exécution pour pouvoir bénéficier de ce talent. Amen. Certains font le golf, certains font plusieurs autres sports qui nécessitent les mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué qu'il y a un talent à l'intérieur. Alors, l'église, vous ne devez pas négliger vos mains. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, ils ont pris conscience qu'avec ces mains, je pourrais mettre des paniers de 3 points. Et ces paniers de 3 points vont me rapporter de l'argent. Certains font autre chose au travers des mains. Donc, si vous négligez vos mains, vous passerez à côté de beaucoup de choses. Amen. Et vous devez savoir aussi, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous met en lumière aussi sur nos mains. Il a dit également dans sa parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Le Seigneur ici nous met en lumière qu'il va et qu'il compte utiliser nos mains sur les malades. Donc on comprend par là que le Seigneur rend utile nos mains, non pas pour le monde, mais pour le royaume. Nos mains sont utiles pour le service. Nos mains sont utiles pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur ici nous met en lumière. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc on comprend par là que nos mains sont utiles pour Dieu, que Dieu a besoin de nos mains, que Dieu désire faire de nos mains son œuvre. L'Éternel désire faire de nos mains son instrument de guerre. Alléluia. Le Seigneur désire passer au travers de nos mains pour libérer les captifs, pour imposer les mains aux malades, au contact avec les malades, le malade guérit au nom de Jésus, au contact avec le malade, le paralytique se lève au nom de Jésus, au contact de vos mains, il y a quelque chose que le Seigneur veut libérer sur les malades. Seulement au contact de vos mains, les paralytiques se lèvent. On comprend que nos mains sont surnaturelles. Vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nos mains ne sont plus naturelles, mais nos mains sont surnaturelles. Avec Jésus, nos mains sont surnaturelles.
nous ne sommes plus dans le naturel. Chrétiens, nous ne sommes plus dans le naturel. Nous sommes dans le surnaturel. Nos mains sont accompagnées d'une puissance. Nos mains sont accompagnées d'une onction. Nos mains sont accompagnées d'une démonstration. La Bible déclare que Moïse était puissant en parole et en œuvre. En œuvre, il était puissant. Les mains de Moïse étaient puissantes. Alléluia. Donc le Seigneur ici nous fait prendre conscience que nous chrétiens aussi, nos mains sont bénies. Nos mains sont utiles pour le royaume. Amen. On le voit dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, au travers de nos mains, le Seigneur veut faire quelque chose. Au travers de nos mains, le Seigneur nous montre que je veux utiliser vos mains pour pouvoir guérir les malades. Amen. Et ici, le Seigneur nous donne cette révélation. Au travers de vos mains, je guérirai. Au travers de vos mains, je ferai des miracles. Au travers de vos mains, je ferai des prodiges. Ici, le Seigneur nous révèle qu'au travers de nos mains, ici, le Seigneur, il est en train de révéler à l'Église. Lorsque vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Pour un docteur, cela peut paraître fou. Comment vous, chrétiens, pourrez-vous imposer les mains aux malades et les malades sont guéris? Est-ce que vous avez fait des études? Est-ce que vous êtes qualifié pour? Est-ce que vous avez des diplômes? Est-ce que vous avez des diplômes requis, nécessaires pour pouvoir être au contact avec les malades? Nous sommes qualifiés, monsieur, pour pouvoir être au contact avec les malades. Nous, monsieur, nous avons fait des études nous avons fait 10 ans d'études, 15 ans d'études pour pouvoir exercer ce que nous sommes en train de faire maintenant dans les hôpitaux. Mais vous, montrez-moi votre diplôme. Vous, montrez-moi ce que vous avez fait pour pouvoir être au contact avec les malades. Je vais dire à quelqu'un, alléluia. Nous sommes différents. Le Seigneur nous a recommandé d'imposer les mains aux malades. Pourtant, on n'a pas de diplôme. Pourtant, selon le monde, on n'est pas qualifié pour. Mais selon le royaume de Dieu, nous sommes qualifiés de pouvoir imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Si Jésus le dit, sachez-le que vous allez le voir. Si Jésus nous a recommandé d'imposer les mains aux malades, nous allons le faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a qualifiés pour. Amen. Pour pouvoir être au contact avec les malades, dans le royaume, cela ne nécessite pas d'avoir un diplôme. Le monde vous dira que pour consulter les patients, il faut que vous soyez qualifié. Il faut que vous ayez un master ou je ne sais pas, un doctorat pour pouvoir être au contact et soigner les patients. Mais nous, on n'a pas besoin du doctorat. On n'a pas besoin de diplôme. Nous, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne ce pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. On impose les mains aux malades et les paralytiques se lèvent. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre ceci, qu'il y a une puissance derrière nos mains. Dites après moi, il y a une puissance derrière mes mains. Il y a une profondeur derrière tes mains. Amen. Il y a le surnaturel derrière tes mains. Amen. Au travers de tes mains, vous ne pourriez pas imaginer ce que Dieu est capable de faire avec vos mains. Amen. Vous savez, il y a un moment donné, vous devez prendre conscience que Dieu veut utiliser vos mains dans un domaine quelconque. Amen. Dieu veut utiliser vos mains dans un domaine quelconque. Quel est ce domaine? Amen. Avec vos mains, vous pouvez faire des grandes choses avec Dieu. Seigneur, où veux-tu utiliser mes mains? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je commence avec mes mains pour toi?
Qu'est-ce que tu veux que je puisse commencer à faire avec tes mains pour toi? Seigneur, révèle-moi le couloir dans lequel, Seigneur, tu as mis la provision, dans laquelle, ou lorsque je vais exercer mes mains, lorsque je vais commencer cette affaire, lorsque je vais commencer cette entreprise, Seigneur, je vais découvrir la provision que tu as déjà préparée pour moi. Montre-moi le domaine d'influence dans lequel mes mains, Seigneur, vont pouvoir exercer, Seigneur, le potentiel caché qu'à l'intérieur. Amen. Vous devez savoir ce que vous avez entre les mains. Ne négligez pas, ne méprisez pas. Ce que vous avez entre les mains, vous ne pourriez pas imaginer ce que Dieu est capable de faire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu est capable de produire dans votre génération au travers de vos mains. Il y a quelque chose dans votre main que Jésus veut multiplier. Il y a quelque chose dans vos mains que le Seigneur veut rendre prospère. Il y a quelque chose dans vos mains que le Seigneur veut utiliser. Il y a quelque chose dans votre main que le Seigneur veut toucher. Alléluia. Il y a quelque chose dans votre main que le Seigneur veut propulser à l'échelle mondiale. Amen. Le Seigneur veut propulser ce que vous avez entre les mains à l'échelle mondiale. Vous devez savoir que le Dieu que nous prions est un Dieu mondial, un Dieu international. Il a dit pour Jérémie, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu sortis de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. International. Dites après moi, international. Dites après moi, ce que Dieu veut faire avec mes mains, cela veut se emmener à l'échelle internationale. Le Seigneur veut emmener ce que tu as entre tes mains à l'échelle internationale. Amen. Sache que ton Dieu est un Dieu international. Sache que Jésus qui est dans ta vie est un Dieu international. Amen. Dites pour moi, international. Mondial. Alléluia. Il y a quelque chose dans ta main que Dieu veut faire prospérer. Il y a quelque chose dans ta main que Dieu veut rendre prospère. Il y a quelque chose dans ta main que Dieu veut multiplier. Cela peut être un ministère. Il y a quelque chose entre tes mains que Dieu veut maintenant commencer à multiplier. Il y a quelque chose dans ta main. Dites après moi, il y a quelque chose dans ma main. Matthieu 14, 15. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a quelque chose dans ta main que Dieu veut multiplier. On le voit dans Matthieu 14, 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Verset 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Verset 17. Mais ils lui dirent, nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Vous devez savoir, ils avaient quelque chose entre les mains. Les disciples avaient quelque chose entre les mains. Le contexte ici, c'est quoi? C'était que la foule avait suivi Jésus durant 3 jours. Durant 3 jours, ils n'avaient pas mangé. Durant 3 jours, le Seigneur les a nourris spirituellement. Amen. Au travers de la parole de Dieu, ils ont été nourris. Et à un moment donné, cette foule avait faim. Et il y avait une énorme foule, plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc cela, ça dépassait. Alors, voyant le nombre, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ont commencé à dire, Seigneur, renvoie la foule. Qu'ils aillent en ville s'acheter eux-mêmes des vivres. Pourquoi? Parce que ce que nous avons à notre portée n'est pas suffisant pour toute la nation là, ici. Alors Seigneur, renvoie-les. Parce que toi, si tu dis partez, ils vont t'écouter.
Le Seigneur dit non. Donnez-leur vous-même à manger. Mais Seigneur, nous avons seulement 5 pains et 2 poissons ici. Seigneur, selon les calculs, selon la mathématique, selon les calculs, selon ce que j'ai, selon ce que nous possédons entre nos mains, Seigneur, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Le Seigneur dit, mais non, apportez-les-moi. Je vais dire à quelqu'un, avez-vous la vision avec ce que vous avez entre les mains? Avez-vous la vision avec ce que vous possédez entre les mains? Les disciples ont manqué la vision. Je vais dire à quelqu'un, avec le peu que tu as, si Jésus est dans ta vie, Jésus va le multiplier. Avec le peu là que tu as, ne dis pas que tu n'as pas quelque chose. Vous avez quelque chose entre les mains. Ne dites pas qu'il n'y a rien. Vous avez quelque chose entre vos mains. Le peu là que vous avez, avec Jésus, le Seigneur peut multiplier. C'est là maintenant, on parle de miracle. 5 pains et 2 poissons pour toute une nation. 5 pains et 2 poissons pour tout un pays. 5 pains et 2 poissons pour l'échelle internationale. Comment cela va se faire? Seigneur, moi avec mes yeux physiques, je vois 5 et 2. 5 pains et 2 poissons. Mais vous devez avoir l'œil spirituel pour comprendre qu'il y a une production, il y a un miracle derrière cela. Vous savez, si vous avez l'œil de Jésus, vous n'allez pas vous blâmer. Si Jésus pouvait vous donner ses yeux, le Seigneur voit quelque chose de fort et de grand et d'impact avec ce que vous avez entre les mains. Le ministère que vous avez, le Seigneur voit des nations, des foules, des pays qui seront impactés derrière. Au travers d'Abraham, le Seigneur voyait des nations. Lorsque Dieu regardait Abraham, il ne voyait pas seulement Abraham. Il voyait des nations à des kilomètres. Dites après moi, à des kilomètres. Il voyait les nations qui sortiraient d'Abraham. Il voyait ces nations que Abraham portait. Alors, l'œil de Dieu n'est pas l'œil des hommes. Ce que Dieu voit au travers des 5 pains et 2 poissons, ne limitez pas Dieu avec ce que vous avez entre les mains. Les apôtres commencèrent à dire, Seigneur, renvoie la foule. Non, le Seigneur ne va pas renvoyer la foule. Le Seigneur va utiliser ce que vous avez entre les mains. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu as entre les mains, le Seigneur va l'utiliser. Ce que tu as entre les mains, le Seigneur compte faire maintenant prospérer cela. Ce que tu as entre les mains, le Seigneur veut multiplier cela à l'échelle mondiale. Je vais dire à quelqu'un, il pensait que Jésus-Christ allait dire, allez-y, allez-y, ok, renvoyez la foule. Non. Jésus ne va pas renvoyer la foule. Il va utiliser ce que tu as entre les mains. Je vais dire à quelqu'un, reprends ce projet parce que le Seigneur va utiliser cela. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu comptais faire depuis longtemps, mais que tu as rangé dans ton placard, que tu as rangé dans ton armoire, que tu as rangé dans ton cahier, ressors cela, rouvre cela et commence. Le Seigneur va multiplier cela. Tu te dis, mais je n'ai pas les fonds, je vais commencer. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur va rendre prospère cela. Toi seulement engage-toi, toi seulement aie la foi que le Seigneur va disposer. Le Seigneur va faire quelque chose avec ce que tu as entre les mains. Alléluia. Dieu ne compte pas changer de plan. Il compte utiliser ce que vous avez entre les mains. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne compte pas changer de plan. Le Seigneur compte utiliser ce que vous avez entre les mains. Amen. 5 pains et 2 poissons. Comment 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir toute une foule? Comment 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir toute une nation? Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous sommes plus naturels, mais nous sommes surnaturels. Amen. Quand Dieu est avec toi, le peu que tu as, le Seigneur le multiplie. Quand Jésus est dans ta barque, le peu que tu as, le Seigneur va le multiplier. Amen. Le Seigneur était dans la barque de Pierre et à ce moment-là, Pierre avait 0. Amen. Pierre, à ce moment-là, avait 0. Il avait péché toute la nuit, il avait 0. Amen. Donc lorsque Jésus entre dans la barque de Pierre, Pierre avait 0. Il n'avait même pas de quoi manger. Même pas un poisson.
Zéro. Il commençait à ranger les filets. Heureusement, Jésus est arrivé au moment où Pierre était en train d'abandonner et le Seigneur est arrivé. Il est monté dans sa barque. À ce moment-là, dans la barque de Pierre, il n'y avait même pas, si on doit le traduire dans le domaine financier, il n'avait même pas un rond, même pas une pièce. Il n'avait rien, aucun poisson ce jour-là. Mais Jésus lui dit une chose. Avance en profondeur. Pierre pouvait dire, mais Seigneur, et même il a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Pierre était un expert en pêche, n'oubliez pas. Il avait l'habitude de pêcher, donc il connaissait son métier. Il connaissait ce qu'il était en train de faire. Mais il y a quelque chose qu'il ne savait pas. Vous savez, on peut connaître ce que nous faisons, mais il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas. Et cette information, c'est Jésus qui l'a. Ce conseil, cette recommandation. Voilà pourquoi, lorsque, à la fête de Cana, lorsqu'il manquait le vin, Marie, la mère de Jésus, s'est approchée de Jésus pour dire, ils n'ont plus de vin. Et Jésus-Christ a pu dire, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mère de Jésus a pu dire, faites tout ce qu'il vous dira. Ce conseil-là, cette écoute-là, Pierre devait écouter. Écoutez, même avec rien, écoute. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire, veut te souffler. Et Pierre, il a dit, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole. Qu'est-ce que la parole veut me dire par rapport à ce que je fais, par rapport à ce ministère, par rapport à ce que j'ai entre les mains? Quel est le mot de la parole qui va produire les miracles? Quelle est cette parole? Oh Seigneur, révèle-nous la parole qui fera en sorte que nous puissions comprendre, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire prospérer ce qu'on a entre les mains. Le Seigneur dit, avance en profondeur. En d'autres termes, Pierre devait quitter la surface pour aller dans la profondeur. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude de pêcher à la surface, mais ici le poisson ne donnait pas. Or, il y avait une moisson ici. Dites après moi, la moisson. Vous devez savoir, être au bon endroit pour voir le miracle. Être au bon endroit. Il a fallu qu'il quitte la surface pour aller dans les eaux profondes. Il a fallu qu'il quitte la surface pour aller dans les eaux profondes. Donc, il a été délocalisé. Dites après moi, délocalisé. Cette délocalisation a produit la production. Cette délocalisation a produit le miracle. Amen. Cela a produit le miracle. Le fait qu'il aille, qu'il quitte la surface pour la profondeur, lorsqu'il a jeté maintenant le filet, c'est là où il a pu récolter autant de poissons. Il y avait tellement de poissons, cela a nécessité d'autres barques qui puissent venir l'aider. Donc, il a récolté là où même il n'avait pas semé. Oh, je vais dire à quelqu'un, il y a déjà une moisson pour toi, sois juste au bon endroit. Sois juste au bon endroit. Vous savez, avec Dieu, il faut comprendre, je dois être au bon endroit. Dites après moi, je dois être au bon endroit. Pour être au bon endroit, il faut écouter. Pour être au bon endroit, il faut entendre, ainsi dit l'Éternel. Amen. Pour être délocalisé, Pierre a fallu qu'il entende cette parole. Avance dans les profondeurs. Amen. Alors, on comprend par là que la prospérité aussi est liée au lieu que nous sommes.
Amen. Tout le monde ne prospère pas au même endroit. Tout le monde ne prospère pas dans la même nation. Tout le monde ne prospère pas au même endroit. Non. Votre prospérité est quelque part. Votre miracle est relié à quelque part. À une ville, à une nation. Le ministère de Jésus a éclaté à Capernaum. À Jérusalem, on le prenait comme le fils de charpentier. Mais à Capernaum, on le prenait comme le fils de Dieu. Et c'est à Capernaum qu'il a pu opérer énormément de miracles. Amen. Donc on comprend par là que certaines bénédictions, certains lieux, certaines choses que nous allons vivre avec Dieu est liée au lieu où nous sommes. Le lieu qui est la révélation. Quel est le lieu, quel est l'endroit dans lequel le Seigneur me veut pour que je puisse commencer ce que j'ai pu commencer dans cette nation mais qui n'a pas pu marcher. Mais je sais que le Seigneur m'a dit que si je mets les pieds ici, en commençant ce que j'ai déjà commencé dans l'autre nation, je verrai plus de résultats que j'avais dans l'autre nation. Comprendre, l'écoute, être sensible. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis? Saint-Esprit, où est-ce que je vais? Saint-Esprit, emmène-moi. Comme je le dis toujours, guide mes pas comme tu guides les pas d'Abraham. Comme tu as guidé les pas d'Abraham. Amen. Je ferme la parenthèse. La grâce de Dieu veut multiplier ce que tu as. Amen. Avec ce que tu as entre les mains, c'est des nations qui seront touchées. Amen. Est-ce que vous pouvez avoir la vision, comme je l'ai dit, avec ce que vous possédez entre les mains? Est-ce que vous avez la révélation de combien de personnes pourront être touchées avec ce que vous avez entre les mains? Savez-vous combien de personnes vont être nourries avec ce que vous avez entre les mains? Savez-vous combien de personnes pourront retrouver le sourire avec ce que vous avez entre les mains? As-tu la révélation de ce que vous possédez? As-tu la révélation de ce que tu as entre les mains? As-tu la révélation de ce que tu possèdes entre les mains? As-tu la vision de ce que tu possèdes entre les mains? Avez-vous cette vision? Dites après moi, j'ai la vision. Les apôtres n'avaient pas la vision. Mais Jésus avait la vision pour eux. Je vais dire à quelqu'un. Et la vision avec ce que tu as entre les mains. Amen. Dans Actes 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Dites après moi, par les mains des apôtres. Ici, les mains des apôtres étaient très utilisées par Dieu. Oh, je prie que dans cette génération, que vos mains soient très utilisées par Dieu. Les mains des apôtres étaient tellement utilisées par Dieu que les malades étaient guéris. Ils déversaient la puissance de la guérison dans les rues. Ils déversaient la puissance de la guérison partout là où ils allaient. La Bible déclare, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges au milieu du peuple par les mains des apôtres. Les mains des apôtres étaient très utilisées par Dieu. Le Seigneur avait besoin de leurs mains pour pouvoir imposer les mains aux malades, pour être au contact avec les malades, pour que les malades soient guéris. Oh, je prie que tu sois au contact avec les malades. Je prie que tu sois au contact avec les malades pour que ces malades soient guéris. Alléluia. Dis pour moi, contact. Contact. Alléluia. Take it in the name of Jesus Christ. Right now, je déclare que les aveugles voient. Je déclare que les sourds entendent. Je déclare maintenant que les paralytiques marchent. Maintenant que les aveugles voient. Au nom puissant de Jésus. Take it. Receive now in the name of Jesus. Alléluia. Le peuple bénéficiait au travers des mains des apôtres. Amen. Et vous, est-ce que la nation bénéficie de vos mains? Est-ce que votre famille bénéficie du surnaturel qui se trouve dans vos mains? Est-ce que votre entourage bénéficie de ce que le Seigneur a pu mettre dans votre main? Est-ce que vos amis bénéficient de cette puissance de la guérison qui se trouve dans vos mains? Alléluia. La nation, est-ce que la nation là où vous êtes bénéficie des bénédictions qui se trouvent dans votre main? Combien de personnes avez-vous aidé au travers de vos mains? Combien de personnes avez-vous relevé au travers de vos mains? Combien de personnes avez-vous soutenu au travers de vos mains? Avez-vous soutenu les ministères au travers de vos mains? Avez-vous servi ou est-ce que vous servez le Seigneur au travers de vos mains?
Est-ce que vos mains sont utiles pour le royaume? Est-ce que vos mains sont en activité pour les malades? Est-ce que vous êtes partenaire d'un ministère au travers de vos mains? Alors, nos mains sont utiles pour Dieu. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? On vous dit, le monde dit, mettons tous la main à la pâte. Amen. Pour que ce projet réussisse, mettons tous la main à la pâte. Vous savez, lorsque plusieurs personnes mettent la main à la pâte, le Seigneur va multiplier. Lorsque plusieurs personnes mettent la main à la pâte, c'est-à-dire mettent la main dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur bénit. Le Seigneur multiplie. Lorsque tout le monde met la main à la pâte pour semer, pour l'évangélisation, pour la campagne, pour les voyages missionnaires, le Seigneur bénit. Amen. Tu as quelque chose entre tes mains, ne dis pas que tu as rien. Amen. Vous avez quelque chose entre vos mains, ne dites pas que j'ai rien. Et je vais vous montrer de manière biblique. Matthieu 13, 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc celui qui prétend dire qu'il n'a pas, celui qui prétend dire que j'ai rien, on trouvera quand même un moyen de ôter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose. Alors ne dites pas que vous n'avez pas quelque chose entre les mains. Le Seigneur a semé quelque chose entre vos mains. C'est juste que vous devez ouvrir les yeux et comprendre ce que le Seigneur a semé dans vos mains. Amen. Jusqu'à présent, j'étais dans mon introduction. Maintenant, je vais rentrer maintenant dans le développement de mon message, du texte de base qu'on a pu lire au début. Genèse 39, 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Dites après moi. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. J'aime cette phrase. L'Éternel, Dieu qui est esprit, l'Éternel était avec lui. L'Éternel fut avec qui? Joseph. Et qu'est-ce qui accompagnait Joseph en particulier? Qu'est-ce que la Bible a mis en lumière? C'est ce que j'aime ici. Ici, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ici, ce n'est pas le pasteur Shadrach qui a écrit cela. Ici, ce n'est pas moi. Je n'étais pas là lorsque ce verset a été écrit. Ici, c'est la Bible qui met en lumière quelque chose que l'Église doit comprendre. L'Éternel, Yahweh, était avec Joseph et la prospérité l'accompagna. J'aime. Et la prospérité l'accompagna. Oh, je vais dire à quelqu'un. Il y a un niveau dans lequel, dans la marche avec Dieu, vous devez à un moment donné expérimenter maintenant le Dieu de la prospérité. Il y a un niveau dans votre marche avec Dieu, vous devez expérimenter la prospérité. La prospérité n'est pas diabolique. La prospérité vient de Dieu. La Bible est claire. L'or et l'argent lui appartiennent. La prospérité n'est pas diabolique, mais la prospérité fait partie des œuvres de Dieu, fait partie des écluses des cieux, fait partie du royaume des cieux. La prospérité, c'est ce que Dieu veut maintenant faire bénéficier à ceux qui marchent avec lui. Celui qui marche avec Dieu doit bénéficier de la prospérité. Celui qui est avec Jésus doit aujourd'hui bénéficier de la prospérité. Celui qui est bien avec Dieu, celui qui marche dans les voies de Dieu, celui qui marche dans la volonté parfaite de Dieu, il doit à un moment donné expérimenter la prospérité. Notre Dieu n'est pas pauvre. Il y a un moment donné, vous devez expérimenter le Dieu de la prospérité qui marche avec vous. Vous devez expérimenter ce Dieu prospère. Vous savez, si Dieu n'était pas prospère, il ne pouvait pas parler de la prospérité. Si la prospérité a accompagné Joseph, c'est que lui-même est prospère.
Dieu est prospère. Dites après moi, Dieu est prospère. Il a dit, l'or et l'argent lui appartient. Donc, il est prospère. Le Dieu que vous priez, le Jésus que nous prions, il est prospère. Tout dépend maintenant de comment vous voyez Jésus. Je ne sais pas comment vous voyez Jésus. Si vous voyez Jésus comme une simple personne qui est venue seulement sauver l'humanité et que vous ne puissiez pas bénéficier des bénédictions de Dieu, alors cela c'est vous. Mais si vous croyez en ce Seigneur qui est venu non seulement sauver l'homme, mais qui est aussi venu aussi pourvoir aux besoins de l'homme. Amen. Tout dépend maintenant de comment vous voyez Jésus. Est-ce que Jésus est resté seulement votre Seigneur et Sauveur? Ou est-ce que le Seigneur... Écoutez. Abraham, lorsque Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham a compris qu'il devait monter sur la montagne et sacrifier Isaac. Et arrivé, à un moment donné, Isaac lui pose la question. Père, le feu, le bois est là. Mais où est l'Holocauste? J'aime la réponse d'Abraham. L'Éternel pourvoira. L'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Amen. Abraham a parlé de l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Alors, le Seigneur Jésus qui est venu nous sauver, il s'intéresse aussi à notre besoin. Il dit même dans la prière de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Donc le Seigneur s'intéresse à nos besoins. Et j'aime ici quand la parole de Dieu déclare, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Ici, cette prospérité était liée aux mains de Joseph. Les mains de Joseph étaient prospères. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans la maison de Potiphar. Potiphar a remarqué que cet homme a Dieu. Mais non seulement ça, il a remarqué aussi que la prospérité était attachée à ses mains. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a tout remis entre les mains de Joseph. Parce que tout ce que Joseph faisait, tout ce que Joseph touchait, prospérait. Tout ce que Joseph faisait était en train de prospérer entre les mains de Joseph. Et étant une personne intelligente, Potiphar, il a compris que pour que mes affaires marchent, pour que dans ma maison soit bénie, il faut que je remette tout entre les mains de Joseph. Pourquoi? Parce que, l'Éternel est avec lui. 2, il y a la prospérité entre ses mains. Joseph a vu, Potiphar a vu 2 choses. Dieu sur Joseph et la prospérité. Le Seigneur, vous devez savoir aussi avec Dieu, le monde doit voir Jésus en vous et doit voir aussi la prospérité de Jésus dans votre vie. Amen. Alléluia. Dites après moi la prospérité. Dites après moi la prospérité. Amen. Les mains de Joseph furent prospères. Les mains de Joseph étaient bénies. Et tout ce que Joseph touchait, prospérait. Vous devez savoir ceci. De la maison de Jacob, Joseph au milieu de ses frères, Joseph avait hérité du manteau. Amen. La Bible déclare que Jacob aima Joseph plus que tous ses autres fils et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs car il avait eu dans sa vieillesse. Cette tunique, normalement, c'était l'aîné qui devait le recevoir, mais cela a été accordé au cadet, c'est-à-dire le dernier. Joseph était le dernier. Amen. Il a hérité, amen, du manteau de l'aîné. Et le fait qu'il avait ce manteau de plusieurs tuniques dans la maison de son père, cela avait créé beaucoup de jalousie et de haine. Amen. C'est-à-dire qu'on comprend par là que Joseph avait la grâce. D'après moi, la grâce. Cette grâce-là le distinguait au milieu de ses frères. Amen. Mais
je veux mettre en lumière quelque chose ici. La prospérité a commencé à se déclencher, non pas dans la maison de Jacob, mais lorsqu'il a quitté la maison de Jacob pour aller dans la maison de Potiphar. Et cela par quel moyen? Il fut vendu par ses frères. Et le fait que ses frères l'ont vendu, amen, il a atterri dans la maison de Potiphar. C'est là où, lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, c'est alors que la prospérité que Dieu avait cachée en lui, que le Seigneur avait semée en lui, s'est matérialisée. Vous savez, il y a certaines choses qui se déclenchent à certains endroits. Ce n'est pas tout le monde. Imaginez-vous déjà, les frères de Joseph ont jalousé Joseph avec la tunique qu'il avait, avec la grâce qu'il avait dans la maison de son père. Imaginez-vous si le Seigneur faisait en sorte qu'ils découvraient qu'il avait encore cette grâce de la prospérité. Alors là, Joseph, ça allait être très compliqué. Il y a certaines choses que le Seigneur va déclencher dans la nation dans laquelle le Seigneur vous attend. Il y a certaines choses qui ont été semées en vous qui ne vont pas déclencher en France, mais qui vont déclencher à l'extérieur. Amen. Alors je dois être au bon endroit pour vivre les choses que Dieu a semées en moi. Joseph, dès lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, la prospérité l'accompagna. Dites pour moi, la prospérité. Nous devons vivre la prospérité. Pourquoi nous voulons vivre la prospérité? Pourquoi? Nous voulons vivre la prospérité pour l'œuvre du Seigneur. Nous désirons être prospères pour l'avancement du royaume. Le Seigneur rend prospères ceux-là qui ont le souci du royaume. La Bible déclare dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste, la prospérité, vous accompagnera. La prospérité vous sera accordée. Ceux qui ont le souci du royaume, ceux qui ont le souci de l'évangélisation, ceux qui ont le souci de voir le royaume s'installer sur la terre, de voir le royaume s'établir sur la terre, ce sont des telles personnes que le Seigneur rend prospères. Ceux-là qui ont ce cœur qui brûle de voir ce réveil, le cœur qui brûle de voir les masses, de voir les rassemblements, de voir les foules. Ce sont des telles personnes que le Seigneur rend prospères dans le ministère. On désire être prospère pour l'avancement du royaume. Pourquoi? Parce que l'évangile marche avec l'argent. L'évangile marche avec les finances. Sans les finances, il serait très compliqué d'atteindre les nations. Nous voulons atteindre les nations, mais il faut la prospérité. Si l'église est prospère, c'est alors que l'évangile aussi va marcher. Amen. L'évangile marche avec l'argent. Les campagnes d'évangélisation que vous faites, amen, les panneaux publicitaires que vous mettez, cela nécessite les moyens financiers. Alors si l'église est prospère, c'est que l'œuvre du Seigneur aussi va beaucoup avancer. Alors voilà pourquoi nous désirons la prospérité. Nous désirons la prospérité, non pas pour que les gens voient seulement que nous sommes prospères, parce que oui, parce que lorsque nous sommes avec Jésus, le monde doit voir aussi que nous sommes prospères, mais en particularité, en priorité, pour l'avancement du royaume, pour établir le royaume sur la terre. Et voilà pourquoi le diable propage la pauvreté. Voilà pourquoi le diable est en train de diaboliser l'argent, pour vous empêcher de comprendre la volonté de Dieu avec l'argent. Celui qui comprend la volonté de Dieu comprend que son argent doit servir le royaume. Est-ce que vos finances, est-ce que les 10 euros que tu as servent le royaume? Est-ce que les 20 euros que tu as dans ton sac servent le royaume? Est-ce que les 50 euros que tu as dans ton sac servent le royaume? Est-ce que le Seigneur trouve son intérêt dans l'argent que tu as dans ton porte-monnaie? Il y a peut-être 50 euros qui est caché. Est-ce que le Seigneur trouve son intérêt à l'intérieur? Est-ce que vos finances servent le Seigneur? Est-ce que vos finances sont investies dans le royaume? Le Seigneur va rendre prospères les personnes qui ont le souci du royaume. Le Seigneur va rendre prospères les personnes qui ont la vision du royaume. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur va rendre prospère. Amen. Et votre prospérité doit bénéficier à l'église. La prospérité de Joseph a fait bénéficier sa famille autant de la famille. Pourquoi? Parce que le roi Potiphar avait pu faire 2 songes dans lesquels le Seigneur avait averti
7 années d'abondance et 7 années de famine. Amen. Et Joseph a pu interpréter les 2 songes qu'il a pu faire. Amen. Et lorsque le temps de la famine est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph avait déjà fait des provisions. Joseph était gouverneur ce temps-là, il était prospère. Et sa famille est partie en Égypte pour pouvoir s'acheter des vivres. Et lorsqu'ils y vont là-bas, ils se rendent compte que c'est Joseph qui est à la tête. Celui qui était prospère. Et cette prospérité a bénéficié à la famille de Joseph. Alors, nous, enfants de Dieu, nous sommes prospères pour que l'Église, le corps du Christ aussi bénéficie. Pour que aussi nos familles bénéficient. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que la prospérité, nous devons être prospères. Première chose que vous devez savoir, la prospérité, c'est d'abord avoir Dieu dans sa vie. Amen. La prospérité commence lorsque Dieu entre dans votre cœur. Amen. Il restaure votre âme. Amen. Ce qui est le salut entre en vous. Il rend votre âme prospère. Amen. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc la première chose que Dieu veut rendre prospère, c'est l'état de votre âme. C'est votre état spirituel. Vous réconciliez avec lui. Amen. Au travers de Christ. Amen. En passant par la croix, par la repentance, pour pouvoir bénéficier de la prospérité. Amen. Cette prospérité d'abord à l'intérieur. Et plus que vous marchez avec Dieu, plus vous êtes fidèle et vous allez expérimenter aussi la prospérité matérielle dans votre vie parce que c'est ce que le Seigneur désire. La Bible déclare que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Donc tout ce que Joseph faisait était prospère. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc Potiphar voyait en lui Dieu et il voyait aussi la prospérité. Amen. On le voit dans Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor, amen, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Ici, le Seigneur nous recommande de le mettre à l'épreuve, d'apporter dans la maison de l'Éternel nos dîmes et nos offrandes. Et il nous promet qu'il ouvrira les écluses des cieux. Devez savoir que le ciel est riche et non pauvre. Le royaume est riche et non pauvre. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Amen. Et Potiphar a tout remis entre les mains de Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui et la prospérité l'accompagna. Joseph faisait prospérer la maison de Potiphar. Amen. Et Dieu a béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. À cause de vous, le Seigneur veut bénir beaucoup de gens. À cause de vous, le Seigneur va bénir beaucoup de nations. Amen. Au travers de tes mains, Dieu va bénir des gens, même des étrangers. Est-ce que tu le crois? Que même les étrangers pourront bénéficier de ta grâce? Amen. Tes mains sont prospères, commence avec ce que tu as. Amen. On l'a tout remis entre les mains de Joseph. Et Joseph commençait à entreprendre dans la maison de Potiphar. Avec ce que tu as entre les mains, commence. La prospérité est là. Le Seigneur va multiplier. Amen. Deutéronome 2:7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Amen. Tu hésites à commencer, car tu ne réalises pas que la prospérité est entre tes mains. Aujourd'hui, le Seigneur vous a révélé la révélation sur tes mains. Que vos mains sont prospères. Amen. Joseph a commencé à entreprendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la prospérité. Alors, nous allons prier ensemble de nous dire, Seigneur, par cette parole que nous avons écoutée, Seigneur, nous voulons être révélés davantage dans ce que tu désires pour nous.
dans ce que tu veux que nous puissions faire. Nous voulons être attentifs, écouter comme Pierre a écouté cette parole. Avance en profondeur. Nous voulons aussi avancer en profondeur. Amen. Pour pouvoir expérimenter la moisson, la provision qui est attachée à nos mains. Oh Seigneur, là tu commences à prier. Commence à dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta volonté. Seigneur, aide-moi à comprendre, Seigneur, ce que tu désires pour moi. Aide-moi à comprendre, Seigneur, où est-ce que je vais voir cette prospérité. Dans quel domaine cette prospérité va se matérialiser. Dans quel couloir, Seigneur, cette prospérité va se matérialiser. Seigneur, pour les malades, Seigneur, aide-moi, Seigneur Père éternel, à augmenter dans la foi pour pouvoir mettre mes mains là où les autres n'ont pas la foi d'imposer les mains, mais que moi je puisse avoir la foi d'imposer les mains. Je veux imposer les mains là où le monde n'a pas la foi. Je veux imposer les mains là où le monde dit que c'est trop tard. Je veux imposer les mains là où le monde dit que c'est fini. Je veux imposer les mains là où le monde dit que cela ne sert à rien. Je veux imposer les mains là où le monde dit que ça ne sert à rien. Ici, Dieu ne peut rien faire ici. Je vais imposer les mains là où on a dit que ça fait déjà 30 ans que cette personne ne marche pas. Je vais imposer les mains là où on a dit que ça fait déjà 15 ans que cette personne ne voit pas. Je vais imposer les mains là où on a dit que cela ne sert à rien, mais essaye quand même. Moi, je vais mettre la main. Je vais mettre la main là où les gens disent que ça ne sert à rien. C'est-à-dire, je vais mettre la main là où les gens disent que dans tous les cas, ce qu'il fait, ça ne sert à rien. Laissez-le. Oui, je vais mettre la main là-bas. Je vais mettre la main là où les gens disent que ça ne sert à rien. Même s'il essaye, qu'est-ce que Dieu pourra faire ici? Ça sent déjà. C'est déjà fini. C'est pourri. Mais moi, je vais mettre la main là où c'est pourri. Pour que tu puisses manifester la résurrection. Je vais mettre la main, Seigneur, là où ça sent. Afin que l'odeur de la guérison, l'odeur de la résurrection prenne place. Oh, Seigneur. Seigneur, je vais commencer ce que j'ai entre les mains. Pour pouvoir, Seigneur Père éternel, voir le miracle qui est attaché à cela. Oh, dis Seigneur, Seigneur, je veux voir. Je vais voir les choses que tu as mis dans mes mains. Je vais voir la domination, la puissance que tu as mis dans mes mains. Je vais voir l'intelligence, cette sagesse que tu as mis entre les mains. Oui, mes mains attirent. Mes mains attirent la prospérité. Mes mains sont prospères. Je suis prospère. Mes mains sont prospères. La prospérité dans ta main, la prospérité. Dis après moi, je suis prospère. Je suis prospère. Celui qui croit à la prospérité avec Jésus va vivre la prospérité. Si vous ne croyez pas à la prospérité avec Jésus, tant pis pour vous. Mais vous devez savoir que la prospérité fait partie du plan de Dieu pour les chrétiens. Amen. Donc ce serait très dommage pour vous que vous soyez avec Jésus, mais que vous n'expérimentez pas la prospérité. Pourquoi? Parce que vous avez entendu certaines choses sur la prospérité et que vous avez une certaine image sur la prospérité et que cette image n'est pas l'image que Dieu présente dans la parole de Dieu de la prospérité. Et ce qui fait que ça crée un blocage. Pourquoi? Parce que vous avez déjà entendu plusieurs choses. On a diabolisé la prospérité. Alors ce serait dommage pour vous que vous ne puissiez pas expérimenter la prospérité. Or la prospérité fait partie, amen, du plan de Dieu pour les croyants, les personnes qui sont avec Jésus. Alors si vous croyez à la prospérité, alors vous pouvez expérimenter la prospérité avec Jésus. Si vous n'y croyez pas, dommage pour les personnes qui ne peuvent pas croire à cela. Pourquoi? Parce que ce serait dommage que vous ne puissiez pas bénéficier de la prospérité que le Seigneur offre, donne à ses enfants. Amen. Alléluia. Votre Père est riche, mais si votre Père, et si vous n'avez pas quand même à bénéficier de cette richesse de votre Père, c'est triste. Amen. On le voit même avec Bartimée. Bartimée, fils de Timée. Fils de Timée veut dire fils d'honoré. Et lorsque vous faites l'histoire, vous faites cette recherche de qui était Timée, vous allez voir que Timée était un homme riche, mais que son fils n'a pas pu bénéficier de cette richesse. Aveugle, abandonné, dans la rue. Voilà pourquoi il a appelé Jésus fils de David. Aie pitié de moi. Il était en train de reconnaître la royauté de Jésus-Christ. Bartimée a reconnu que Jésus est prospère. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. David était prospère. Vous vous souvenez? Son fils Salomon était prospère.
fils de David, aie pitié de moi. Si j'ai manqué la richesse avec mon père, avec toi, Jésus, je peux avoir. Je peux, en d'autres termes, rentrer dans mon héritage. Pourquoi? Parce que la prospérité fait partie de l'héritage des enfants de Dieu. La prospérité fait partie de notre héritage. Bartimée n'a pas hérité de la prospérité dans la maison de son père, Timée, mais il a hérité de la prospérité aux côtés de Jésus. Et la Bible déclare, lorsqu'il a recouvert la vue, il a marché dans le chemin. Alors, dans le chemin avec Jésus, quand nous sommes avec Jésus, nous devons expérimenter la prospérité. Amen. Et comme j'ai pu le dire, le Seigneur en prospère les personnes qui ont la vision du royaume, la vision de l'œuvre de Dieu. Voilà les telles personnes que le Seigneur rend prospère. Le Seigneur ne manquera pas de rendre prospères les personnes qui ont le souci du royaume, qui ont le souci de voir, je veux que le royaume avance. Je les soucie. Il y a des gens qui ne dorment pas à cause du royaume. Ils veulent voir le royaume s'établir sur la terre. Comment voulez-vous pas que le Seigneur rende prospère ces personnes-là? Pourquoi? Parce qu'ils ont le souci. Le Seigneur sait que s'ils reçoivent $1 million, le royaume va avancer. Il y a des personnes qui vont recevoir des millions de dollars pour l'avancement du royaume. Et quand on a la vision du royaume, le Seigneur va envoyer des chèques. Le Seigneur va libérer des comptes bancaires pour l'avancement du royaume. Oh, je déclare, je prophétise que des comptes bancaires s'ouvrent. Qu'on dise que tiens, c'est pour toi. Je déclare, je prophétise qu'on dise que monsieur, voici ce qu'on a mis pour votre ministère. Tenez, boum, $1 million. Monsieur, c'est pour vous, pour votre ministère. Je prie que cela soit ainsi pour vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu, dire Seigneur, merci pour ce très beau culte. En ce dimanche 8 février, Seigneur, je te remercie, je te remercie, je te remercie, je te remercie. Parce que tu m'as révélé que mes mains sont prospères. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. Merci parce que nos mains sont prospères. Nous sommes de la prospérité. Merci Père parce que tu es le Dieu de la prospérité. Seigneur, merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous étiez, Amen, au CHRWCHLM Church Online. Amen. Notre église en ligne qui veut tout simplement dire Center for Healing and Raising Up the Weak, Touch the Lives of Man. Amen. Donc, tous les dimanches, nous sommes en direct sur cette même chaîne YouTube, Touch the Lives of Man. N'hésitez pas à vous abonner. Dès 14h, nous commençons notre culte, nous débutons notre culte en ligne pour les personnes qui n'ont pas d'église. N'hésitez pas à vous connecter avec nous. Amen. Juste ici, Amen. Vous voyez le QR code. N'hésitez pas à scanner pour pouvoir intégrer le groupe WhatsApp et suivre nos différents programmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bientôt, Amen, 2 cultes supplémentaires vont s'ajouter en semaine. Amen. Notamment le mardi qui va être fondement biblique, mardi fondement biblique. Amen. Là où nous allons être basés sur la foi. Amen. Nous allons parler beaucoup de la foi le mardi. Amen. Comment grandir dans la foi, comment persévérer dans la foi, comment recevoir la guérison par la foi et beaucoup de choses. Amen. Et le vendredi qui va être session guérison. Amen. Là où ces vendredis-là, ça sera des exhortations avec beaucoup d'actions dans le fait que prier pour les malades. Alors, en tout cas, je vous donne déjà les infos. Très bientôt, les communiqués vous seront donnés via nos réseaux sociaux, les affiches qui vont être bientôt, prochainement postées sur nos réseaux sociaux. Amen. Vous voyez nos réseaux sociaux juste ici. Amen. Touch the Lives of Men. Donc n'hésitez pas, nous sommes sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Amen. Juste au-dessus, vous voyez, c'est CHRWCHLM Church Online. C'est les pages officielles de notre église. Amen. Nous sommes sur Instagram, TikTok et Facebook. Amen. Juste ici, vous voyez aussi les informations relatives aux dons. Alors, n'hésitez pas, si vous avez à cœur de semer, si cette parole aujourd'hui, la révélation de tes mains vous ont touché, n'hésitez pas
à semer pour soutenir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau culte et une nouvelle parole. Amen. Dans laquelle le Seigneur aussi va nous éclairer sur les mains normalement. Amen. Si Dieu fait grâce, il y aura la partie 2. La partie 2, la révélation de tes mains, partie 2. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Shadrach Ngosso, serviteur de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.